Bonjour à tous. Vu les conditions sanitaires actuelles et celles qu'on a vécues au deuxième trimestre, on n'a pas pu tenir notre assemblée générale en présentiel. Avec l'ensemble du bureau, on a pris la décision de le faire en dématérialisé. C'est pourquoi je vous fais une petite vidéo pour mon rapport moral. Jérémy vous fait suivre également son rapport financier. Je vous demanderai de valider ou pas, lui donner quitus sur, sur son rapport. Tout ça, c'est pour qu'on puisse respecter nos statuts. Bon, vous ne moquez pas de moi, la moustache, Movember, je suis quelqu'un d'engagé, comme vous le savez. L'année 2019 a été historique sur le plan syndical. Pourquoi? Parce qu'en juin 2019, on était en grève nationale, en intersyndicale, avec 7 organisations syndicales du monde de sapeurs-pompiers. C'est quand même quelque chose d'historique. 7 organisations syndicales représentatives qui se mettent d'accord pour un cahier revendicatif commun. Au niveau départemental, elle a été très bien suivie. Plusieurs actions ont été menées, notamment distribution de tracts au marché de Royan, au centre commercial de Beaulieu, à Saintes. Dans les casernes, on pouvait voir sur tous les véhicules des affiches avec pompiers en grève, des banderoles devant les centres de secours. Vous avez été très actifs et vous avez représenté notre département, notamment à Paris en octobre, où quasiment une centaine de sapeurs-pompiers sont déplacés pour cette manifestation nationale. Il y en a encore qui s'en rappellent au niveau de l'Arcade, il se reconnaîtra. La grève a duré jusqu'au mois d'août de cette année. En début d'année, on a eu une manifestation régionale à La Rochelle, où tous les départements de l'Ouest se sont réunis. La grève s'est arrêtée en août, comme je le disais, après l'obtention de la prime de feu à 25%, on demandait 28%. Mais avec les négociations au niveau avec le ministre, l'ancien ministre, ça a été acté 25%. Pourquoi 25%? Il était promis l'arrêt de la surcotisation de la part salariale de la surcotisation de la SNRACL. Là, c'est en discussion auprès du Sénat. Ça a été adopté. Maintenant, le gouvernement, est-ce qu'il va respecter ses engagements? C'est moins sûr. Au niveau départemental, pour l'année 2019, on a eu plusieurs réunions, notamment les CT, comités techniques, les CAP, les groupes de travail. C'est un grand nombre de réunions, beaucoup de boulot. Je ne les compte même plus. On a eu également notre conflit local qui a débuté en septembre 2019 jusqu'en novembre, avec une manifestation à La Rochelle au WRC. Vous étiez plus d'une quarantaine. Au mois de novembre, M. Bussereau, le président du conseil départemental, nous a reçus et nous a octroyé 24 postes de sapeurs-pompiers professionnels, la création de 24 postes, la nomination de 8 caporaux-chefs, 9 sergents et 3 adjudants. Ça, c'était un début parce qu'avec FO et CGT, car on était en intersyndical sur ce mouvement, on a fait une contre-proposition de 36 postes de sapeurs-pompiers professionnels. On a été reçu en juillet dernier par le président Bussereau, où il nous a octroyé 6 postes supplémentaires, à savoir 30 postes de sapeurs-pompiers professionnels sur 3 ans. C'est un début. 30 postes, c'est qu'un début. On espère aller en chercher plus, parce qu'il nous faut plus de sapeurs-pompiers professionnels. Le SA17 a également défendu énormément de dossiers individuels, notamment sur des risques psychosociaux. Et quand je parle de risques psychosociaux, c'est tout le mal-être au travail, les pressions qui est subies sur les agents. Une certaine catégorie de personnes est visée dans ces risques psychosociaux, sont les PATS, nos collègues PATS et nos collègues officiers sapeurs-pompiers professionnels, notamment en centre de commandement. En décembre dernier, on a été entendu par la DG, par les inspecteurs de la DG, où on en a profité justement pour relayer les problématiques que ses collègues rencontrent, notamment la pression, le climat malsain
et l'ambiance de travail qui s'est dégradée, la déshumanisation des cadres supérieurs. Donc les inspecteurs ont noté tout ça. Nous avons également relevé les problèmes que peuvent rencontrer nos collègues opérateurs au CTA, sur la pression et le manque d'effectifs qu'il pouvait y avoir. Cette année, le CTA a été renforcé. Et je terminerai mon rapport moral de l'année 2019 par des remerciements. Je veux remercier l'ensemble de mon bureau qui a fourni un travail énorme durant cette année. Je vous remercie encore de m'épauler. Mais je veux dire d'abord un grand merci, c'est à vous les adhérents. Parce que grâce à vous, on est la première force syndicale. Vous l'avez encore prouvé sur les dernières élections. Vous avez conforté notre première place au sein du SDIS. Nous élisons au CAS 10. Donc je vous remercie, on fera tout notre possible pour défendre vos intérêts et défendre vos droits. Merci encore.